Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 86, page 159. Donc, c'est l'exercice qui est là. D'accord. On trouve là, donc, page 159, exercice 86. C'est celui-là. Donc, en cliquant dessus. Donc, un mobile se déplace sur un axe OX gradué en centimètres. On observe son déplacement pendant une durée de 6 secondes. Sa position sur l'axe est donnée en fonction du temps t en s par la fonction ft égale 1 tiers t cube moins 3t carré plus 9t. Étudier les variations de f, décrire le mouvement du mobile sur son axe. La vitesse instantanée du mobile à un instant t est égale à f' de t et est exprimée en centimètres par seconde. Quelle est sa vitesse initiale? À quel instant sa vitesse est-elle inférieure à 1 centimètre par seconde? Donc en fait, f de t va nous donner l'abscisse sur l'axe OX de ce mobile à l'instant t. Donc ici, on observe son déplacement pendant une durée de 6 secondes. Donc f de t est égal à 1 tiers t cube moins 3t carré plus 9t. Et t, eh bien, on observe pendant 10 secondes, donc t va aller de 0 jusqu'à 6. Donc ici, vous avez l'axe OX. Le mobile est là et il se déplace dans ce sens. Et à t0, vous avez son abscisse f de t0. Étudier les variations de la fonction f sur 0,6. Bon, ben c'est simple. Pour étudier les variations, on va chercher le signe de la dérivée. Donc en dérive, ça donne 1 tiers. Dérivée de t cube, c'est 3t carré. Dérivée de t carré, c'est 2t, donc moins 3 fois 2t, plus 9 fois dérivée de t, c'est 1, donc 9 fois 1, qui donne t carré moins 6t plus 9. On doit étudier le signe de cette expression. C'est un polynôme second degré, donc il suffit de déterminer ses racines. Calcul delta qui vaut 36 moins 4 fois 1 fois 9, qui donne 0. Donc, ce polynôme-là a un signe constant. Quel que soit t dans 0,6, f' de t est positif. D'accord? Quand le discriminant est nul, il y a une seule racine t0 qui vaut moins b sur 2a, donc moins 6 sur 2 fois 1, qui donne 6 sur 2, donc 3. Et en ce point-là, la dérivée, elle s'annule. Maintenant, quand delta est positif, l'expression ne change pas de signe et elle est du signe de A. Donc ici, on déduit notre tableau de variation. Donc t. Donc ici, vu que la dérivée est positive, eh bien la fonction est croissante. Donc de 0 à 6, là on a 3, f' de t. Donc la dérivée est positive partout, et en 3 elle s'annule. Donc la fonction, elle va faire que monter. En 0, elle vaut 0. Et en 6, il faut calculer f de 6, qui vaut 1 tiers 6 au cube, moins 3 fois 6 au carré, plus 9 fois 6. Comment peut-on calculer ça facilement? Donc là, si je factorise par 6 carré, il va rester 6 sur 3, moins 3.
plus 9 fois 6, 9 fois 6, ça donne 54. 6 sur 2, ça donne 6 sur 3, ça donne 2, moins 3, moins 1 fois 6 carré, ça donne moins 36. Moins 36 plus 54. Et ça vaut combien? 8, 28. Non, 18. D'accord? Ça et ça donne 14. Ok. Donc, 18. Décrire le mouvement du mobile sur son axe. Eh bien, le mobile ne fait qu'avancer dans ce sens. D'accord? Car la fonction, elle est croissante. Si la fonction était décroissante, à un certain moment, eh bien, ça redescend. Donc là, question 2. Le mobile avance sans s'arrêter ou et sans faire un demi-tour. Question 3. La vitesse instantanée du mobile à un instant t est égale à f' de t. D'accord? Donc sa vitesse à l'instant t, c'est tout simplement f' de t qui vaut t carré moins 6t plus 9. Quelle est sa vitesse initiale? Vitesse initiale donc vitesse initiale pour t égale à 0. Et donc, sa vitesse initiale, c'est v de 0 qui vaut f' de 0 qui vaut 9 cm par seconde. On calcule là en remplaçant par 0, ça donne 9. À quel instant sa vitesse est-elle inférieure à 1 cm par seconde? Donc ici, on avait vu que la dérivée s'annulait. Autrement dit, là c'est f', pardon. La dérivée s'annulait. Autrement dit, à t égale 3 secondes, sa vitesse est nulle. Donc elle va passer forcément en dessous de 1 cm par seconde. Ensuite, elle repart. Donc à quel instant sa vitesse est-elle inférieure à 1 cm? Il faut résoudre f' de t inférieur ou égal à 1. Et donc, t carré moins 6t plus 9 inférieur ou égal à 1. Donc là, c'est un polynôme de second degré. On va le comparer à 0 en faisant passer le 1 ici, ça donne 8. Donc il faut étudier le signe de cette expression. C'est facile, car on a vu la méthode. On calcule delta, 6 au carré, 36, moins 4 fois 1 fois 8, donc 32, qui donne 4. Donc on a deux racines, t1, moins 6, moins racine de 4, donc moins 2 sur 2 fois a sur 2, 4 sur 2, ça donne 2, et l'autre, t2 égale à 6 plus 2 sur 2 qui donne 4. Donc entre 2 et 4 secondes, le mobile a une vitesse inférieure à 1 cm par seconde. On pourrait imaginer qu'à l'instant t0, ça décolle, tac, et après ça ralentit, ça s'arrête et ça repart. D'accord? C'est les valeurs de cette fonction-là. Cette fonction-là, c'est un polynôme qui fait ça. Hop. Et ça donne la valeur de la vitesse. Donc, ça, c'est sa valeur. Donc, elle diminue jusqu'à t égale à 3, comme on l'a vu ici. Et ensuite, elle réaugmente.
Donc c'est comme si qu'il était propulsé, il freine jusqu'à s'arrêter et ensuite il réaccélère. Donc le mobile a une vitesse inférieure ou égale à 1 cm par seconde pour t appartenant à l'intervalle de 4. Voilà.